Il faut vraiment arrêter de banaliser les cris de détresse, la douleur de toutes ces femmes parce que c'est vraiment pas normal. Je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans et je suis atteinte d'endométriose profonde. Le diagnostic a eu lieu en juin 2020 suite à 10 ans d'errance médicale. Quand j'étais diagnostiquée, je ne savais pas ce qu'était l'endométriose, je n'y connaissais absolument rien. Donc je me suis moi-même documentée, renseignée, je me suis rapprochée des associations. J'ai eu un moment de déni où je me considérais pas comme malade. Au fil du temps, on commence à accepter et à comprendre que si on ne fait rien, on va rester très handicapé sur le long terme. On parle pas simplement de règles douloureuses, parce que l'endométriose c'est pas juste une histoire de règles, qu'on soit bien d'accord. On parle de difficultés pour aller uriner, de troubles digestifs, les douleurs durant les rapports sexuels, des crises digestives, des diarrhées, des constipations. Et donc tout ça s'est installé, moi, au creux de mon corps, jusqu'au jour où j'en suis arrivée à ne plus pouvoir marcher. Je ne pouvais plus manger non plus. Tout notre quotidien est dicté par cette pathologie parce qu'on ne va pas pouvoir prévoir forcément d'ici une semaine ou deux dans quel état on va être. J'ai décidé aussi d'en parler sur les réseaux sociaux quand je suis sortie du bloc opératoire. J'ai eu besoin d'écrire sur cette maladie, sur ce qu'elle m'avait fait, sur ce qu'elle avait engendré et sur ce qu'elle va encore engendrer sur le futur. C'était une manière pour moi de dire voilà, ça c'est l'envers du décor. Et en fait ce jour-là où j'ai décidé de poster mon ventre en photo rempli de pansements, c'était simplement pour dire en fait peut-être que vous pensez que ça va mais en fait non, ça va pas. Et c'était important pour moi de le dire, tout simplement. Plus on en parle, plus ça fait de bruit, plus on s'y intéresse, plus on est peut-être curieux aussi sur le sujet. Il faut pas avoir honte, arrêter de banaliser les cris de détresse, la douleur de toutes ces femmes, faut arrêter de la banaliser parce que c'est vraiment pas normal. Se lever le matin, avoir déjà mal, se coucher le soir, avoir encore mal, tout ça c'est pas normal. Apprendre à écouter son corps, apprendre à anticiper. On vit avec cette maladie, on est en colocation avec elle entre guillemets. C'est à nous d'apprendre à la gérer et c'est pas à elle d'apprendre à nous gérer.